Milan, septembre 2025. Au cœur de la capitale économique italienne, dans une fonderie apparemment banale de la banlieue industrielle, des machines ronronnent jour et nuit. Elles ne fondent pas du métal ordinaire, elles transforment l'argent sale du narcotrafic marseillais en lingots d'or de 24 carats, effaçant ainsi toute trace de son origine criminelle. En 10 mois seulement, plus de 30 millions d'euros issus du trafic de drogue français ont transité par ce circuit sophistiqué, révélant l'ampleur d'un empire criminel qui défie désormais ouvertement l'État français. Bienvenue dans l'univers de la DZ Mafia, cette organisation franco-algérienne née dans les cités marseillaises qui a révolutionné le crime organisé hexagonal. Contrairement aux suppositions habituelles, leur circuit financier évite soigneusement la Suisse pour privilégier l'Italie, transformant la péninsule en coffre-fort doré du narcotrafic européen. Comment une organisation née des tours grises de Marseille a-t-elle développé de tels circuits financiers internationaux en si peu de temps? Cette métamorphose trouve ses racines dans une tragédie qui marquera à jamais l'histoire criminelle française. Nous sommes en 2011, quartier nord de Marseille. Bassins, cité tentaculaire du 15e arrondissement, respire déjà la poudre et l'argent sale. Ici, dans ces tours grises battues par le Mistral méditerranéen, naît une tragédie qui marquera l'acte de naissance de la plus redoutable organisation criminelle française du XXIe siècle. Sony Albarello, Nouri Wallan et Mohamed Bouhembel ne verront jamais le lever du soleil ce jour-là. Leurs corps calcinés dans un véhicule incendié exposent au grand jour l'existence d'un réseau de trafic en pleine expansion. Cette affaire, baptisée sinistrement le barbecue marseillais par la presse locale, propulse deux frères sur le devant de la scène criminelle. Lamine et Mehdi Laribi, héritiers d'un empire narcotique appartenant à Fatih Moussaoui, découvrent que le pouvoir se conquiert dans le sang. Lamine écope de 25 ans de réclusion, Mehdi de 10 ans seulement. 10 années plus tard, cette différence de peine changera le visage du crime organisé français. En 2021, la libération de Mehdi Laribi déclenche ce que les enquêteurs nommeront la première guerre de la paternelle, une reconquête territoriale d'une violence qui dépasse l'entendement et transforme définitivement le paysage criminel marseillais. Pourtant, le sigle DZ, code de l'Algérie dérivé de Zahir en arabe algérien, n'apparaît publiquement qu'en mars 2023. Un tag représentant un fennec aux couleurs algériennes et l'inscription « DZ jusqu'à la mort » sur un point de deal du quartier du Maga à la Paternelle signe l'acte de naissance officiel de cette nouvelle mafia. Mais derrière ce symbole provocateur se cache une organisation criminelle qui s'est structurée dans l'ombre depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, un magistrat marseillais confie aux Parisiens une vérité glaçante que tout le système judiciaire français redoute d'entendre. Elle a désormais la prétention de devenir une mafia française, en s'inscrivant dans la société et en défiant l'État. On passe un cap inquiétant. Diriger un empire criminel depuis sa cellule, c'est désormais la réalité française. Au Baumette, à Fleury-Mérogis, dans les couloirs froids du système pénitentiaire français, 3 hommes orchestrent quotidiennement l'une des plus puissantes machines criminelles d'Europe. Armés de téléphones portables introduits clandestinement, ils dirigent un empire qui s'étend de Marseille aux capitales européennes. Amin Wallan incarne cette nouvelle génération de chefs mafieux numériques. Surnommé Mamine ou Jalisco, en référence directe au chef du cartel mexicain Nemesio Oseguera Cervantes, cet ancien braqueur de 30 ans a révolutionné les codes du management criminel. À ses côtés, Gabriel Horry, dit Gabi, cristallise la spécialisation extrême de cette nouvelle mafia. Originaire du quartier de la Visitation, mais né à Niort, ce trentenaire a fait du recrutement de tueurs à gages une science exacte. Madi Zerdoum, dit La Brute, complète ce triumvirat d'une violence assumée. Le 22 mai 2025, la cour d'assises d'Aix-en-Provence le condamne à 30 ans de réclusion criminelle pour une tentative d'assassinat dans la cité de la Paternelle. Cette direction pénitentiaire met au jour une mutation fondamentale du crime organisé français. Contrairement aux parrains traditionnels, qui dirigeait depuis des villas luxueuses, la DZ Mafia a fait de la prison son quartier général officiel. Comment cette organisation marseillaise a-t-elle conquis la France en si peu de temps? L'expansion déborde largement les frontières provençales. Nîmes, juillet 2025. Dans les cités Pisevin et Val-de-Gour, des adolescents arborent désormais fièrement les couleurs vertes et blanches de l'Algérie. Éric Serfas, procureur de Clermont-Ferrand,
confirme en novembre 2024 une réalité qui glace les magistrats français. La DZ Mafia a une influence aujourd'hui non seulement à Marseille, mais sur une région beaucoup plus large, vers le nord et au moins jusqu'à Clermont-Ferrand. Un rapport du Cirasco de juillet 2025 dresse une cartographie de cette conquête nationale. Montpellier, Nice, Lyon, Toulouse, Avignon, Valence, Dijon et jusqu'à Rennes. L'organisation marseillaise a essaimé sur l'ensemble du territoire hexagonal, avec une méthode qui emprunte autant aux techniques de franchise commerciale qu'aux stratégies de guérilla urbaine. Mais l'ambition ne s'arrête pas aux frontières hexagonales. Bruxelles, février 2025. Les rues d'Anderlecht résonnent, soudain de rafales d'armes automatiques. Ces fusillades portent la signature de la DZ Mafia, qui exporte désormais ses méthodes au-delà des frontières françaises. En Espagne, la Costa Brava devient le théâtre de nouvelles exécutions. Au Maroc, 4 affiliés de la DZ Mafia sont condamnés à Marrakech en juin 2025 à 8 ans de prison ferme. Comment les millions d'euros du trafic marseillais deviennent-ils de l'or italien ? Le 23 septembre 2025, Nicolas Besson, procureur de la République, dévoile l'existence d'un circuit de blanchiment d'une sophistication inédite. 70% de la collecte de numéraires venait du trafic de stupéfiants marseillais, explique-t-il. L'argent liquide, minutieusement collecté dans les cités de Marseille, Lyon, Paris et Saint-Étienne, ne dort jamais dans des planques traditionnelles. Des équipes composées de Syriens et de Maghrébins sillonnent quotidiennement les autoroutes européennes au volant de véhicules banalisés. Ces automobiles dissimulent des caches aménagées ultra sophistiquées, capables de tromper les scanners douaniers. Chaque voyage transporte plusieurs centaines de milliers d'euros en petites coupures. Milan constitue l'épicentre de cette alchimie financière moderne. Dans la capitale économique de la Lombardie, une fonderie apparemment ordinaire a développé une spécialité particulière qui consiste à transformer les liasses froissées en lingots d'or de 24 carats. L'or ainsi purifié repart immédiatement vers l'Est européen, destination Kosovo et Turquie, où les systèmes bancaires posent moins de questions sur l'origine des métaux précieux. Entre octobre 2024 et août 2025, en seulement 10 mois, ce réseau a blanchi plus de 30 millions d'euros. Le 7 septembre 2025, un premier coup de filet permet la saisie de 55 lingots d'or d'1 kg chacun, accompagnés de 2,4 millions d'euros en espèces. 2 semaines plus tard, une coordination entre la section de recherche de la gendarmerie de Marseille, la Guardia di Finanza de Milan et le parquet antimafia de Rome aboutit à un coup de filet d'ampleur européenne. Les saisies italiennes dépassent toutes les prévisions, avec 238 kg d'or, 400 kg d'argent et 24 biens immobiliers. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, salue alors un coup majeur porté au holding criminel international de la drogue, mais qui permet à la DZ Mafia d'accéder aux filières sud-américaines. Dans les médias spécialisés, la rumeur circule concernant des relations privilégiées avec la 'Ndrangheta calabraise. Cette alliance théorique avec l'organisation qui contrôle 80% du trafic de cocaïne européen donnerait accès aux filières d'approvisionnement sud-américaines. Jean-Baptiste Perrier, professeur de droit à l'université d'Aix-Marseille, tempère cependant cette vision romanesque. Ils annoncent des accords avec la 'Ndrangheta en Italie, c'est du marketing. Octobre 2024 marque un tournant dans cette communication mafieuse. La DZ Mafia diffuse une vidéo officielle mettant en scène son organisation, une première absolue dans l'histoire du narcotrafic français. Cette production audiovisuelle dévoile une maîtrise des codes médiatiques modernes qui dépasse largement le simple trafic de stupéfiants. Surprise, aucune trace suisse dans les circuits de la DZ Mafia. L'argent file vers l'Est, évitant Genève pour Milan et le Kosovo. Contrairement aux intuitions largement répandues, aucune source judiciaire française ne documente de connexion établie entre la DZ Mafia et la Suisse. Cette absence surprenante tranche avec les pratiques habituelles du blanchiment criminel européen. Europe 1 confirme en novembre 2025 cette réalité contre-intuitive. Si la Suisse semble pour l'instant épargnée, les autorités helvètes s'attendent à voir déferler des organisations criminelles venues de France. Le circuit financier documenté de la DZ Mafia privilégie résolument l'axe Milan-Kosovo-Turquie, évitant soigneusement Genève et Zurich. Cette géographie du blanchiment s'explique par la spécialisation des différents acteurs du réseau,
où les intermédiaires kosovars et moyen-orientaux, basés en Lombardie, maîtrisent parfaitement les connexions balkaniques. Comment le cannabis marocain et la cocaïne sud-américaine convergent-ils vers Marseille ? Dans les montagnes du Rif marocain, les plantations de cannabis s'étendent à perte de vue. Cette production ancestrale a trouvé dans la DZ Mafia un débouché commercial révolutionnaire. Le cannabis, une fois conditionné, traverse la mer d'Alboran vers les côtes andalouses où l'attendent des réseaux d'extraction. Sophistiqués. La Costa del Sol espagnole fonctionne comme un gigantesque entrepôt. Dans les villas de Marbella et les urbanisations de l'arrière-pays, des tonnes de cannabis marocain patientent avant leur voyage vers la France. Les go-fast incarnent cette révolution logistique. Ces convois de berlines allemandes surpuissantes, Audi RS4, Porsche Cayenne, Mercedes, sillonnent quotidiennement l'autoroute A9 depuis Le Perthus. Équipés de réservoirs additionnels et de double-fonds sophistiqués, ces automobiles peuvent transporter jusqu'à 800 kg de cannabis par véhicule. Parallèlement, la cocaïne emprunte des routes différentes. Le port du Havre témoigne de cette explosion quantitative en passant de 750 kg saisis en 2019 aux saisies qui atteignent 14,4 tonnes en 2024. Décembre 2024 marque l'apparition d'une technique révolutionnaire appelée le conteneur clone. Cette innovation criminelle permet l'interception de 2 tonnes de cocaïne d'une valeur de 130 millions d'euros. Cette technique illustre parfaitement la sophistication croissante des méthodes criminelles. Elle suppose une connaissance approfondie des procédures portuaires, des complicités multiples et des moyens techniques considérables. Octobre 2025 met au jour l'existence d'un flux inverse. Des drogues de synthèse, MDMA, ecstasy, quittent les Pays-Bas par TGV Lille-Aix, transitent par le port de Marseille et rejoignent l'Algérie. 49 morts. 1 mort tous les 7 jours. 2023 transforme Marseille en zone de guerre. Cette année restera gravée dans les annales judiciaires marseillaises comme l'année de tous les records sanglants. Nicolas Bessonne, procureur de Marseille, détaille cette cartographie de la mort. Sur 47 narcomicides, 34 sont imputables à la DZ Mafia et 24 au clan Yoda. L'arrestation de Félix Bingui, dit le Chat, à Casablanca, le 8 mars 2024, marque théoriquement la fin de cette guerre des clans. Pourtant, la violence ne s'éteint pas, elle se renouvelle, implique des acteurs toujours plus jeunes. 14 ans, l'âge où d'autres passent leur brevet des collèges, lui reçoit un contrat de mort. Octobre 2024 expose une dérive inquiétante avec l'affaire du tueur VTC impliquant un adolescent de 14 ans commandité pour un assassinat. Cette instrumentalisation de mineurs témoigne d'une mutation anthropologique du crime organisé marseillais. Les contrats de plusieurs dizaines de milliers d'euros négociés via Snapchat et Telegram attirent des adolescents issus de familles déstructurées. Matteo Farina, sicaire de la DZ Mafia, a reconnu 6 meurtres avant son incarcération en 2023, mettant au jour l'existence d'une industrie de la mort parfaitement structurée. Comment une organisation criminelle passe-t-elle du trafic aux raquettes d'État ? Décembre 2024, Cabriès, périphérie aisée de Marseille. La discothèque Le First devient l'épicentre d'une affaire qui expose la mutation profonde du modèle économique de la DZ Mafia. Son propriétaire se retrouve confronté à une demande de 300 000 euros d'extorsion immédiate, accompagnée d'une exigence de versement mensuel de 10 000 euros. Cette affaire dévoile une diversification inquiétante des activités criminelles. La DZ Mafia ne se contente plus du narcotrafic, elle développe un modèle mafieux intégral qui inclut le racket systématisé des entreprises légales. Le monde du rap français devient également une cible privilégiée. SCH, NASA, Naps et Werenoa font l'objet de menaces directes. Le 26 août 2024, l'assassinat d'un proche de SCH à la Grande Motte illustre tragiquement le passage à l'acte. Pour la première fois dans l'histoire criminelle française, une organisation criminelle menace directement l'État. Décembre 2024 marque un tournant historique. La directrice de la prison des Baumettes et son adjoint sont placés sous protection policière après que leurs têtes ont été mises à prix par un détenu membre présumé de la DZ Mafia. Cette escalade sans précédent provoque une onde de choc dans l'ensemble du système pénitentiaire français.
Parallèlement, un contrat de 100 000 € visant un juge d'instruction francilien est publié sur la chaîne Telegram Brother Mafia. Cette stratégie d'intimidation institutionnelle expose une mutation profonde de la criminalité organisée française. L'organisation marseillaise assume une logique d'affrontement qui transforme la République française en territoire de guerre civile larvée. 200 interpellations face à l'hydre criminel. Que peut l'État français ? Face à cette menace existentielle, l'autorité française engage une contre-offensive sans précédent. L'opération Place Net XXL, lancée personnellement par Emmanuel Macron en mars 2024, mobilise 4000 policiers et gendarmes. Les résultats témoignent de l'ampleur de l'écosystème criminel marseillais, avec 856 interpellations, 480 kg de cannabis et 2,8 millions d'euros saisis. 2025 confirme cette intensification. La police judiciaire de Marseille interpelle 200 suspects membres présumés de la DZ Mafia, dont 107 sont placés en détention provisoire. Pourtant, Isabelle Faure, responsable criminalité organisée du parquet de Marseille, avait averti le Sénat en mars 2024 « Nous sommes en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille ». Juin 2025 marque une tentative de riposte institutionnelle avec la création du PNACO, Parquet national anti-criminalité organisée. Cette nouvelle arme juridique vise à coordonner la lutte contre les réseaux transnationaux. Nicolas Besson maintient cependant un réalisme inquiétant. La route sera longue, nous n'avons pas de baguette magique. 15 années après le barbecue marseillais fondateur, la DZ Mafia représente une mutation sans précédent du paysage criminel français. Cette organisation a développé en une décennie une structure comparable aux mafias traditionnelles, avec une direction collégiale opérant depuis la prison et un circuit de blanchiment passant par les fonderies milanaises qui témoignent d'une sophistication financière inédite. L'Italie fonctionne désormais comme le coffre-fort doré du narcotrafic marseillais, transformant la péninsule en partenaire involontaire d'un système criminel qui défie les frontières nationales. Cette géographie du blanchiment expose une réalité contre-intuitive. Contrairement aux suppositions répandues, la Suisse n'apparaît pas dans les circuits documentés de la DZ Mafia. L'or blanchi file vers l'Est européen, Kosovo, Turquie, évitant soigneusement les radars de la FINMA helvétique. Le ministère de l'Intérieur qualifie désormais cette organisation de menace équivalente au terrorisme, reconnaissance officielle d'un danger existentiel pour la République française. Comment une organisation née dans les banlieues populaires a-t-elle pu acquérir en si peu de temps une puissance financière et opérationnelle qui défie l'État français ? Cette question hante désormais les services de renseignement européens, qui observent avec inquiétude l'émergence d'un nouveau modèle de criminalité organisée capable de transformer les failles du système démocratique en levier de puissance.